Salut tout le monde, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve sur Booster la chaîne pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Comme toujours avec moi pour l'instant. Donc aujourd'hui, hop, petite installation rapide, on va parler des monstres liens, pardon, excusez-moi, parce que j'ai mélangé lien et link. Donc voilà, on va dire link, parce que c'est quand même plus joli que lien. Et donc on va commencer à, pas avec ça déjà, mais c'est juste pour présenter ce qu'on va faire, par décortiquer la carte. Donc vous voyez déjà qu'elle est bleue, comme les monstres rituels, mais bon, c'est pas les mêmes que les monstres rituels. Déjà, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de défense pour les monstres liens, il y a juste un, comment on appelle ça, classification lien, oui, je découvre en même temps que vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir qu'il y a de nouveau? Les petits triangles, qui sont appelés flèches liens. Donc là, comme les matériels fusion, on a des matériels liens. Et ça, c'est pas nouveau. Voilà. Donc par exemple, il y a ce monstre à effet, comme vous avez pu le voir. Je vais peut-être enlever sa pochette parce que ça brille, ça fera moins de reflets. Hop. Jolie pochette Dark Side of Dimension d'ailleurs, comme le display. Le playmat. Hop, décodeur bavard. Donc, on a les petites flèches liens. À quoi ça sert ces petites flèches liens? Les flèches liens, ça sert à appliquer des effets sur les cartes ou zones qui sont indiquées par les flèches liens rouges. Je vais vous montrer après comment ça se passe sur le terrain de jeu. Voilà, donc pour l'instant, on va juste appliquer les nouvelles cartes. Donc lorsqu'une flèche rouge d'un monstre lien pointe un monstre, ces monstres sont liés. Donc c'est pour ça qu'on appelle un monstre lien, logique. Lorsque deux monstres liens se pointent par leur flèche, ils sont colliés. C'est pas le collier qu'on met autour du cou, hein, bien sûr. Donc par exemple, si on a un monstre comme ça, un monstre comme ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils se pointent tous les deux. Bon, là, j'ai pas d'exemple. Si, j'en ai un exemple. On a voyé araignée link, lien, donc il pointe en bas. Et le décodeur bavard qui pointe en haut. Donc si par exemple on est comme ça, voilà, ça fait qu'ils sont colliés. Parce qu'ils se pointent eux-mêmes, comme ceci. Voilà. Et donc, hop, on va remettre dans sa pochette quand même, je ne voudrais pas l'abîmer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, il y a un effet, ça c'est normal. Comme tout monstre à effet qui se respecte. Je pense qu'on aura des monstres Link sans effet. Parce que c'est précisé dans la carte. Donc je pense qu'il y en aura sans effet. On a le Link 3. Donc c'est la classification lien. Je vais utiliser la règle à côté de moi. Hop, je découvre en même temps que vous. Donc c'est le nombre, excusez-moi, de flèches liens dont les monstres disposent. Le plus élevé, plus le monstre est élevé, plus le monstre est puissant. Donc là on en a 3. Donc il peut cibler 3 zones. Ce qui est plutôt cool. Et donc on va découvrir ça comme on les joue. Par exemple, j'ai mon petit deck héros juste à portée. On va prendre 2 monstres, voilà. 2 monstres à effet. Car pour invoquer ce monstre, on a besoin de 2 monstres à effet. Déjà, les monstres liens se placent dans la zone extra deck avec les fusions, les Xyz, les monstres synchro. Donc voilà, vous connaissez si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Et donc, par exemple, on a, voilà, excusez-moi, on a 2 brumes de l'ombre, 2 monstres à effet. Et donc, voilà, il faut vérifier sur la carte ce qu'il nous faut. Donc, 2 plus monstres à effet, 2 ou plus, voilà. C'est pas précisé combien. Bon, on va en mettre 3, on sait jamais. On va dire qu'on en a 3. Voilà, 3 brumes de l'ombre. Parce que c'est que ça que j'ai sous la main. Je sais pas comment j'ai parlé là, mais c'était un peu moche. Donc voilà, on les sacrifie comme si c'était une invocation fusion par exemple. Sauf qu'il n'y a pas de polymérisation. Et hop, on invoque directement le monstre dans la zone extra. Parce que maintenant, on ne peut plus invoquer des monstres de l'extra deck sur la zone de monstre main, comme c'est écrit ici. Pour invoquer des monstres fusion, par exemple. Donc par exemple, on a un petit brume de nom qui est ici. Je sais pas s'il y a un changement de masque par ici.
Non. Hop. Donc voilà. On a notre petit changement de masque, en gold bien sûr, parce que c'est plus joli. Donc on l'utilise, voilà. Changement de masque sur Brume de l'ombre, vous connaissez. Hop, on invoque le doigt des ténèbres sur la zone qui est ciblée par la flèche lien. Donc la petite flèche rouge, elle cible cette case, donc on peut invoquer le monstre de l'Estradec ici. Et par exemple, pour invoquer, si vous voulez invoquer plus de monstres de l'extra, à la place d'invoquer directement un monstre fusion, par exemple invoquer un bot miel, et donc vous pouvez invoquer un monstre fusion ici, ici et ici, parce qu'elles sont ciblées par le bot miel, le bot de miel et le décodeur bavard. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas trop compliqué non plus. Voilà. Je sais pas trop comment les mettre dans les decks par contre. Parce qu'à la base, perso, enfin, je joue beaucoup fusion. Comme vous voyez avec mon deck hero. Donc voilà. C'est un peu compliqué avec les monstres liens, puisque avec hero on est déjà limité en place, vu que les extra decks sont limités à 15. Je sais pas si ça a changé. Mais voilà. Ça va être un peu galère d'instaurer les monstres Link. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc voilà, si deux monstres, si deux zones, oui c'est ça que j'ai oublié de dire. Donc en fait avec l'adversaire, donc j'ai pas de tapis comme ça, mais en gros on colle nos deux tapis et on a chacun une zone. En gros ça c'est la mienne, par exemple, et ça va être celle de l'adversaire. Donc le premier qui invoque 11 de l'extra, il choisit sa zone et il la garde pour tout le duel. Donc voilà. En gros on n'a plus qu'une zone chacun. Hop, on va lire vite fait ce qui est écrit là. Le bonus monstre lien. Invocation spéciale dans les monstres main. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Ah, ça. En gros, ouais. Quand tu places là, tu peux invoquer des monstres de l'Electra Deck ici et ici. Donc, ce qui est bien de faire là, par exemple, c'est comme je vous disais, de mettre deux monstres link ici, comme ça vous avez 3 zones en plus pour l'Extra Deck. Il y a des effets en plus, par exemple, lui. Gagne 500 attaque pour chaque monstre que cette carte pointe. Lorsque ça te fait activer une carte magique ou à effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez. Hop, on va essayer de faire le focus pour que vous puissiez lire aussi. Voilà. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte à une activation et si vous le faites détruire la carte. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a quoi? Deux monstres cybers pour l'invoquer. Aucun joueur ne peut cibler des monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Ces monstres peuvent être détruits au combat. Ça c'est vachement cool comme effet ça. Les monstres pas être au combat, c'est plutôt cool. Et un petit dernier, l'araignée lien. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis la main de la zone pointée par cette carte. Ça c'est cool aussi. Une invocation en plus, c'est toujours accepté. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les liens? Les monstres liens déjà sur le terrain sont des super matériels. Normalement, un monstre équivaut à un monstre lien. Mais lorsque invocation lien... Putain, j'ai sauté une ligne. Faudrait que j'apprenne à dire, je vais retourner au CP moi. Mais lorsque vous utilisez un monstre lien comme matériel pour un autre invocation lien, vous pouvez l'utiliser comme un seul monstre ou comme un nombre de classification égale par son lien. Ok. En gros, par exemple, pour invoquer lui, donc c'est plus de 2 monstres à effet, soit cette carte, vu qu'elle est classification 2, et un monstre à effet. Donc c'est soit 3 monstres à effet, soit cette carte et un monstre à effet. Et si vous prenez celle-là, c'est 2 monstres à effet plus cette carte, mais bon, ça revient au même, donc c'est pas très utile. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Je mets ça. Je vous laisserai faire pause pour lire, parce que je vais pas lire non plus, c'est pas le but. C'est pas le but de la vidéo, quoi. Donc voilà, on nous dit que le monstre lien n'a pas de défense, que si notre adversaire
la monstre de la zone extra, c'est un monstre qui le contrôle. Donc je peux pas attaquer directement. Donc si on a un monstre là, on peut pas attaquer directement, mais ça me semble logique, c'est un monstre quoi. Et après je vous laisserai lire le reste. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a à retenir pour ces liens? C'est que ça apporte une toute nouvelle façon de jouer. Ça a tout chamboulé par exemple pour, je le répète, mais pour moi qui joue héros. Normalement ça va très très vite, je peux invoquer 3 ou 4 héros dans les premiers tours, même voire plus, ça dépend. Donc avec ça je serai un peu bloqué, mais bon c'est pas plus mal. Ça apporte de nouvelles règles, un nouveau divertissement. J'espère que vous entendez pas trop le petit chat qui joue, voilà. Donc ouais, j'espère que ça va pas être trop galère pour les tournois, mais je pense que ça ira. Donc c'était Kai sur Booster à la chaîne. J'espère que vous avez compris à peu près comment ça se joue les liens. J'espère que j'ai pas trop été difficile à comprendre. Parce que d'habitude, voilà, je suis pas trop doué pour les explications. Mais bon, je me dois de faire cette vidéo puisque j'ai fait la découverte du deck. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.